Peut-être que tu avais déjà eu cette idée de te dire « Ok, je vais gagner de l'argent sur Internet, je vais gagner de l'argent avec un business en ligne », mais que tu l'avais jamais vraiment fait, tu t'étais jamais vraiment donné à fond, ou tu avais peut-être un petit peu essayé mais sans vraiment t'engager à 100%, et que cette année a changé les choses. Cette année, avec ce qui s'est passé, avec le Covid-19, avec le confinement qui a eu lieu, tu as compris que aujourd'hui, c'était une opportunité absolument incroyable de réussir à gagner sa vie depuis chez soi avec un business en ligne. Et donc, et je pense que tu n'es pas le seul dans ce cas-là, c'est-à-dire que voilà, tu n'es pas le seul à avoir cette idée-là. Il y a énormément de gens qui veulent justement le faire maintenant parce qu'ils ont compris qu'il y avait énormément d'avantages à faire ça. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer étape par étape comment tu peux faire pour gagner ta vie avec un business en ligne. La première chose, évidemment, c'est de se demander pourquoi. C'est de savoir pourquoi on le fait. Parce que comme tout objectif, si tu n'as pas un pourquoi fort, si tu ne te dis pas vraiment « Ok, je le fais parce qu'il y a quelque chose qui vraiment m'anime derrière », il y a peu de chances que tu ailles jusqu'au bout de la démarche parce qu'il ne faut pas se cacher. Et moi, je ne suis pas du tout dans cette optique de vendre du rêve aux gens, de te vendre du rêve et de te dire que ça va être extrêmement facile. Il va y avoir des difficultés, ça va demander de l'engagement, il va falloir que tu ailles au-delà des obstacles, au-delà des plateaux. Donc, il faut que tu aies vraiment un pourquoi fort. Et en termes de pourquoi, au niveau d'un business en ligne, je pense qu'une des raisons, enfin peut-être les deux raisons les plus évidentes, alors il y en a plusieurs, mais les deux raisons les plus évidentes, premièrement, c'est cette idée de câbler un nouveau flux de revenus. Peut-être que tu n'as pas forcément envie d'avoir un business et de tout lâcher et de lâcher ton boulot actuel pour un business en ligne, mais rien que cette idée d'avoir un deuxième flux de revenus. C'est-à-dire que ta vie finalement, parce que ta vie dépend, ton appartement, le fait de te nourrir et toutes ces choses vitales dépendent du flux de revenus qui vient à toi. Et tu te rends compte, enfin je ne sais pas si tu te rends compte justement, mais que, et ça c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas du tout à l'école, que quand tu as seulement un flux de revenus qui vient à toi, que tu as seulement un câble qui vient à toi, bah, si on coupe ce câble, bah, voilà, c'est terminé. C'est-à-dire que tu n'as plus de flux de revenus et tu te retrouves dans une situation catastrophique. Donc le fait de se dire, ok, j'ai un deuxième flux de revenus qui vient à moi avec mon business en ligne, c'est évidemment une excellente idée. Et puis aussi, d'une façon générale, si tu décides de vivre de ton business en ligne, tu décides de créer ton propre job, c'est aussi cette idée d'être indépendant, de ne plus dépendre d'un patron, de ne plus dépendre du bon vouloir de quelqu'un qui va dire oui ou non, t'es viré ou je te garde. Parce que c'est quand même extrêmement frustrant que toute ta vie dépende soit d'un patron, soit de ton chef de service, soit de ton manager qui va pouvoir décider finalement de ta vie, qui peut te dire ok, bah toi je t'aime bien, t'as une promotion, toi je t'aime pas, t'as pas une promotion. C'est fou quand on y pense de dire qu'il y a plein de gens, leur vie est décidée par un petit chef qui décide de s'ils vont pouvoir avoir plus d'argent ou s'ils vont ne pas pouvoir avoir plus d'argent. Alors une fois qu'on a vu le pourquoi, le comment. Alors concrètement, il y a plein de types de business en ligne différents. On pourrait par exemple citer alors évidemment la création de contenu, moi le type de business en ligne dont je parle sur cette chaîne, mais il y a aussi par exemple l'e-commerce, il y a aussi l'affiliation, il y a aussi tout ce qui est le fait d'être freelance. Donc il y a beaucoup de types différents de business en ligne. Évidemment ici on va parler de création de contenu et il faut comprendre que la création de contenu c'est avant tout de la création d'audience. C'est-à-dire que créer du contenu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réunir une audience autour d'un centre d'intérêt évidemment que tu as et que tu partages avec cette audience et proposer du contenu gratuit et ensuite proposer du contenu payant. Par exemple, moi c'est exactement ce que je fais sur cette chaîne, c'est-à-dire que je réunis une audience autour d'un centre d'intérêt. Donc ce centre d'intérêt, c'est le fait de vivre d'un business en ligne et encore plus si au niveau du positionnement, c'est vivre d'une petite audience, vivre d'une toute petite audience. Et ensuite, par rapport à ça, je crée du contenu, donc je crée des vidéos sur YouTube et je crée aussi des formations payantes. Donc ça, c'est l'idée, c'est le business model. Ok, tu crées du contenu gratuit, tu réunis une audience avec ce contenu gratuit et ensuite tu proposes des produits payants à cette audience. Et donc l'étape suivante, la troisième étape, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de choisir ta thématique et ensuite de commencer à publier du contenu régulièrement. Donc tu dis ok, quelle est la thématique sur laquelle j'ai un centre d'intérêt? Quelle est la thématique sur laquelle à la fois j'ai un centre d'intérêt et il y a un potentiel économique? Et tu commences à produire du contenu régulièrement. La quatrième étape pour réussir à vivre de ton business en ligne, là c'est une étape que vraiment je conseille à tout le monde et à tous les gens qui débutent et même ensuite si vous ne l'avez pas fait, mais c'est vraiment une excellente étape pour commencer. C'est que si tu veux, quand tu vas commencer à produire du contenu régulièrement, ce qui va se passer c'est que tu as des gens qui vont venir sur ta chaîne. Tu vas avoir sur tes vidéos, imaginons que tu fasses comme moi, tu publies 3-4 vidéos par semaine. Moi, je publie je publie plutôt 2 ou 3 vidéos par semaine. Ouais, je publie 2 ou 3 vidéos par semaine. Tu vas t'apercevoir que tu vas avoir des vues. Tu vas t'apercevoir que tu as des gens qui vont arriver, puis tu vas créer petit à petit une audience régulière. Tu vas avoir au début 20 vues, puis 50 vues, puis 100 vues par vidéo. Ok, donc tu vas avoir ton audience.
Et à ce moment-là, ce qui est vraiment intéressant, avant même de commencer à publier justement des formations, des produits en ligne, c'est de commencer à faire du coaching avec cette audience qui t'a découverte et même du coaching gratuit. Parce que là, ça va te donner l'information les informations les plus essentielles dont tu as besoin, c'est le fait de découvrir ton audience. Parce que quand on est sur Internet, en fait, on ne sait pas vraiment qui sont les gens qui nous regardent. Et il faut jamais oublier que quand tu deviens créateur de contenu, ton boulot, ton job, au final, c'est pas que faire. L'idée, évidemment, faire des vidéos YouTube, faire des formations payantes, tout ça, c'est le support. Mais ton boulot, c'est de solutionner des problèmes, de solutionner les problèmes des gens. Donc, pour solutionner les problèmes des gens, il faut que tu connaisses les problèmes des gens. Plus tu connais les problèmes des gens, ça c'est quelque chose qu'on peut avoir du mal à comprendre au départ quand on se lance dans la création de contenu, c'est que plus tu connais les problèmes de ton audience et plus tu es un meilleur créateur de contenu, plus tu vas pouvoir solutionner les problèmes. On n'oublie jamais, il ne faut jamais oublier que en tant que créateur de contenu, mon but c'est d'apporter de la valeur par le fait de solutionner, de trouver des chemins, d'aider les gens à trouver des chemins pour résoudre leurs problèmes. C'est ça qui va faire la différence. Et il n'y a rien de mieux que faire des séances de coaching où les gens vont pouvoir te parler de leurs problèmes, tu vas pouvoir les aider à résoudre ces problèmes. Le dernier point, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin d'une expérience pour te lancer. Ça, c'est très très important à comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir une énorme expérience. Je sais qu'il y a des gens, des collègues créateurs de contenu notamment qui ne sont pas d'accord avec ça. Et moi, je le pense sincèrement parce que ça a été mon cas et ça a été le cas d'autres personnes. Tu n'as pas besoin d'expérience pour te lancer dans la création de contenu. Tu peux dire, ok, je suis débutant, je parcours un chemin, je vous donne mes conclusions, je vous donne mon expérience et je vous aide aussi en même temps à parcourir ce chemin. Donc, il faut jamais se mettre une barrière en se disant, ok, moi, voilà, j'ai pas d'expérience donc je le fais pas. Si vous n'avez pas d'expérience, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que sur un chemin qu'on pourrait imaginer de 1000 km, c'est pas que vous en soyez au kilomètre 800 ou au kilomètre 900. Même si vous en êtes au kilomètre 1 ou au kilomètre 2, c'est suffisant. Ce qu'il faut, c'est d'avancer sur ce chemin et que chaque jour, vous puissiez dire à votre audience, ok, je suis en train d'avancer. On va prendre un exemple très concret. Si vous êtes justement quelqu'un qui expliquait aux gens comment mincir, vous pouvez gagner plus d'argent potentiellement en étant toujours en surpoids, mais justement en documentant votre avancée, en voyant que les gens ont des résultats, plutôt que si vous êtes quelqu'un avec déjà un physique de rêve. Potentiellement, vous pouvez avoir bien plus de résultats en étant toujours en surpoids. Donc il faut bien le comprendre ça. La valeur n'est pas où est-ce que vous en êtes actuellement. La valeur est dans le fait que vous montrez que actuellement vous avancez et comment vous pouvez solutionner les problèmes des gens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura permis de mieux comprendre comment on peut vivre de son business en ligne. Si vous voulez aller plus loin et si vous voulez rejoindre une communauté de personnes qui veulent vivre de leur business en ligne avec une petite audience, vous pouvez rejoindre ce que j'ai appelé le Club Tribu. Ce Club Tribu, c'est un club d'entraide 100% gratuit. Vous allez pouvoir apprendre à vivre d'une petite audience, à comprendre les mécanismes qui vont vous permettre de gagner 1000 à 2000 euros par mois avec votre contenu, à avoir des résultats rapides. Donc concrètement, comment ça va se traduire? Vous allez, en cliquant sur le lien dans la description, en rentrant votre adresse email, directement avoir accès à ce Club Tribu. Et donc dans ce Club Tribu, il y a des tutoriaux qui vont vous permettre justement de faire des choses qui sont prises de tête, de les faire beaucoup plus simplement, comme des miniatures. Il y a aussi un ebook qui s'appelle 7 actions à prendre dès maintenant pour vivre de votre business en ligne, où je vais vous donner 7 actions précises à prendre et qui vont vous permettre d'avoir des résultats dès les prochains jours dans votre business en ligne. Et il y a aussi des analyses de chaîne. Donc ça, c'est l'une des grandes choses pour commencer de ce Club Tribu. Des analyses de chaîne où je vais analyser différentes chaînes en vous montrant qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faudrait changer. Donc vous allez pouvoir consulter les autres analyses de chaîne et vous allez aussi pouvoir me demander d'analyser votre propre chaîne. Donc le plus simple, c'est de tester. Il y a un lien dans la description. Vous vous inscrivez, vous allez recevoir un email qui vous explique tout et vous serez aussi directement inscrit à ce Club Tribu. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. À tout de suite.